revenir à cela dans les directions. Quelle est la suite de ces données numérisées par rapport aux soucis du portail, la digitalisation? Est-ce qu'on se limite, on a numérisé, c'est stocké où, et ainsi de suite? Automatiquement, les données sont synchronisées au niveau du cloud. Nous sommes déjà en train de travailler avec les services du portail pour mettre à disposition les données numérisées des agents. Donc jusque-là, il manque quelques éléments des carrières qui sont publiées au niveau du portail. Nous sommes en train d'enrichir les web services qu'on partage avec le portail pour mettre maintenant à disposition tous les actes scannés pour assurer la suite et la continuité des systèmes intégrés de la gestion des ressources humaines. Mais il n'y a rien à dire, Madame l'ambassadeur général. C'est beau à voir. Hein, c'est ça les changements de paradigme que nous recherchons et que recherche le président là. La vraie réforme de l'administration publique, c'est ici. Aujourd'hui, la numérisation nous offre l'opportunité de changer des choses profondément, notamment ce qui concerne la question qui nous a mis en difficulté depuis toutes ces décennies, c'est la question de la maîtrise des effectifs. Nous avons identifié des fonctionnaires, nous avons changé l'écosystème normatif, mais l'intelligence humaine est capable du pire. Elle peut toujours contourner toutes ces normes qui ont été actualisées, mises en place. L'intelligence humaine peut toujours contourner le numérique pour essayer de tricher, pour essayer de frauder. Le fait d'avoir maintenant tous les dossiers administratifs numérisés, eh bien, ça change systémiquement la donne. Parce que la fraude devient difficile parce que tout est verrouillé. Il a parlé du cloud, mais il y a d'autres verrouillages qui ne permettront plus la fraude. Et moi, je m'en réjouis parce que vous voyez, c'est même des données qui sont déclinées avec des photographies des fonctionnaires, etc. Ça, c'est une avancée majeure. Et beaucoup des collègues d'autres pays nous font savoir qu'ils sont encore loin d'atteindre ces niveaux-là. Non seulement nous disposons aujourd'hui d'un fichier de référence numérisé des fonctionnaires avec un annuaire alphabétique et numérique reprenant tous les fonctionnaires de l'État de A à Z. Et là maintenant, nous disposons d'un fichier de stockage de tous les dossiers administratifs des fonctionnaires. Chaque fonctionnaire congolais va voir ses dossiers stockés ici, mais au grand complet. Arrêté d'admission, commission d'affectation, titre académique, les pièces d'identité. Je veux dire, il peut tout perdre, mais après tout retrouver ici, au niveau du serveur central contenant tous les dossiers administratifs des fonctionnaires. C'est ça l'avancée, c'est ça la magie du numérique. Moi, je m'en réjouis, je suis fier de ce que vous faites comme travail. Je suis fier en tout cas de cette belle avancée et je pense que les partenaires qui nous accompagnent le seront tout autant. Et je ferai rapport à la Première ministre et au Président de la République pour qu'eux aussi puissent être au courant de la magie qui s'opère ici au niveau de la DBD. C'est ça, réformer une administration publique. Demain, lorsque nous ne serons plus là, eh bien la postérité, nos enfants, nos petits-enfants auront la possibilité de trouver des traces, des balises, des repères à partir desquels ils peuvent continuer maintenant à bâtir une administration beaucoup plus grande. Le fait est qu'hier, il n'y avait plus rien. On avait touché les bas-fonds. Et là, maintenant, nous avons retrouvé un cap. On avait trouvé le nord. Et nous sommes en train d'avancer petit à petit, sans prétention aucune. Continuons à travailler dans les silences. Après les administrations centrales, attaquez-vous aux administrations déconcentrées. Ensuite, après, nous allons prendre les budgets les annexes. Et puis, de manière générale, nous allons être à même de relever le défi. La discipline dans le travail, tout comme le travail dans la discipline. Et
Mes collaborateurs ont intériorisé cette devise incarnée par le leadership de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Liao. Et voilà, aujourd'hui, les résultats qui parlent d'eux-mêmes sont en fait le fruit, n'est-ce pas, de sa vision. Sa vision, c'est travailler, pas pour travailler, mais travailler pour produire des résultats. Et dans ses allocutions, dans ses interventions, il cesse de répéter sur ce qu'il appelle les rendez-vous du rendement. Eh bien, nous nous inscrivons dans cette vision et je pense que s'il est satisfait, je rends grâce à Dieu et que nous restions constants pour faire davantage. Sa visite nous a encore plus motivés, de telle sorte que nous puissions mettre encore beaucoup d'efforts dans le travail pour accomplir la vision et la mission du vice-premier ministre.